Comment faire pour passer à l'action rapidement? Comment faire pour réussir à chaque jour mener une action qui va vous rapprocher de vos rêves? Comment faire pour que chaque soir, quand vous allez vous coucher dans votre lit, vous soyez fier de votre journée et vous ne soyez pas pris de remords, vous n'ayez pas de regrets parce que vous avez encore repoussé au lendemain ce que vous deviez faire? Je m'appelle Ulysse et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils très simples, très concrets pour vous permettre de passer à l'action. Les personnes qui ont du mal à passer à l'action vont toujours trouver un scénario, vont toujours inventer une excuse, vont toujours trouver une circonstance qui va faire qu'elles ne passeront pas à l'action cette semaine, elles ne passeront pas à l'action le mois suivant. D'ailleurs, la plupart des gens qui vont vous dire oh, vivement la fin de semaine, vivement vendredi. C'est parce qu'ils savent au fond d'eux que leur semaine n'est pas enrichissante. Il y a une étude qui a montré que 69% des Français n'aimaient pas leur job. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais le plus gros de l'action, il va se passer entre 25 et 50 ans. Avant, il faut apprendre des choses. Après, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est plus le moment de passer massivement à l'action. Donc, entre les heures où vous dormez, entre les heures où vous êtes dans les transports, entre les heures où vous êtes dans quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, en fait, vous avez très peu de temps. Jim Rohn, un coach célèbre américain, disait « Vous n'avez pas 10 ans, 20 ans devant vous. Vous avez 10 étés, vous avez 10 hivers, vous avez 10 essais. » Et effectivement, si vous pensez que vous avez le temps, vous ne passerez pas à l'action. Pour passer à l'action, il faut avoir un sentiment d'urgence et puis il faut être cadré. Les personnes qui ne passent pas à l'action, moi je le vois, elles ont de la culpabilité. Elles dorment mal. Quand elles vont se coucher le soir, elles pensent à toutes les choses qu'elles devraient faire et qu'elles n'ont pas fait. Et pour certains, ça a fait depuis des années qu'ils sont censés faire des choses et qu'ils ne font pas. Et donc après, qu'est-ce qu'ils nourrissent à l'intérieur d'eux? Ils nourrissent des choses inachevées. Ils nourrissent des pensées du style « je n'y arrive pas ». Ils nourrissent plein de choses négatives. Et ces personnes-là, si elles passent jamais à l'action, eh bien, elles vont avoir moins confiance en elles. Elles vont avoir une vie qui va vraiment pas correspondre du tout à ce qu'elles ont envie à l'intérieur. Donc, pour passer à l'action, vous devez déjà comprendre. Vous avez 4 choix. 4 choix pour passer à l'action. Premier choix, ne rien faire. Premier choix, pour passer à l'action, ne rien faire. C'est un choix que vous avez chaque jour. Je ne passe pas à l'action. C'est un choix que vous avez peut-être déjà fait ou que vous pouvez faire. Donc ce premier choix, il va vous mener vers où? Il va vous mener vers la culpabilité, il va vous mener vers la dépression, il va vous mener vers une vie qui ne vous correspond pas. Et vous allez être aigri parce que vous allez voir les autres qui passent à l'action mener une vie que peut-être vous rêvez. Donc le premier choix, ne pas passer à l'action. Ça, c'est possible, c'est possible. Deuxième choix que vous avez, abandonner. Vous êtes dans un projet, vous avez essayé de créer votre entreprise, au bout d'un an, 6 mois, ça n'a pas marché, vous avez abandonné. Vous avez essayé de changer certaines choses, vous avez abandonné. Vous vous êtes mis à un régime, au bout d'une semaine, 2 semaines, 6 mois, vous avez abandonné. Le deuxième choix que vous avez, c'est abandonner. Et ça, de la même manière, ça va vous amener non pas à être aigri, mais à recommencer. Parce qu'il y a un moment donné où vous voudrez réavoir ce que vous avez commencé de faire. Si vous avez commencé à créer un business, c'est que vous vouliez de l'argent. Donc si vous avez abandonné, vous allez chercher autre chose. Donc vous allez recommencer. Si vous avez fait un régime, vous allez abandonner. Vous allez à un moment donné vouloir refaire un régime. Donc vous allez recommencer, donc vous perdez du temps. Abandonner, vous perdez du temps. Donc c'est aussi un choix. Le troisième choix, c'est faire comme tout le monde. Être dans la norme, être dans la moyenne. Je ne sais pas, si vous êtes en train de travailler, de chercher un travail, c'est de faire, je ne sais pas, comme tout le monde, d'envoyer un CV par semaine, d'envoyer un coup de téléphone. Si vous êtes en train de créer votre entreprise, c'est de prendre votre temps, un petit peu comme tout le monde. Ça, c'est le troisième choix, être dans la norme. Faire un régime tranquille, voilà, suivre la norme, la moyenne. Et ça va vous mener vers où? Ça va vous mener vers des résultats moyens, vers des résultats normaux. Vous allez être dans la norme. Si vous voulez passer à l'action et réussir ce que vous avez envie de faire dans votre vie, changer ce que vous avez envie de changer en vous, changer votre vie, vous devez passer massivement à l'action et vous devez faire plus que la norme. Vous devez faire 200%, 300%, 500%. Vous devez vous donner
massivement à l'action. Vous savez, la plus grosse différence entre les personnes que je rencontre qui ont une vie qui n'est pas agréable pour eux, qui n'est pas enrichissante, c'est qu'elles ne sortent jamais de leur zone de confort en ne passant jamais à l'action, ou elles font des actions répétitives mais qui ne sortent pas de la norme. Donc elles n'ont pas une vie extraordinaire. Vous savez, il y a une règle simple dans la vie. Vous voulez que l'extérieur change? Changez à l'intérieur. De la même manière, l'extérieur est un très bon reflet de votre vie. Si vous avez, et je vous le dis avec sincérité, si vous avez autour de vous que des gens agressifs, posez-vous la question, quelle colère j'ai en moi? Si vous avez autour de vous une vie misérable, avec, je ne sais pas, plein de conflits, plein de choses extérieures qui sont voilà, un petit peu paradoxales, quels sont les paradoxes que j'ai en moi? Quels sont les conflits intérieurs que j'ai en moi? Toute la vie est faite comme ça. Donc si vous voulez une vie différente à l'extérieur, il faut arrêter de vouloir changer papa-maman. Même si je ne sais pas ce qui vous arrive, ils ne vous ont pas donné d'amour, ils ne vous ont pas donné ceci. Cela, on ne les contrôle pas. Donc ça, on supprime. Changez votre voisin, être dans un état de critique, hein, être négatif tout le temps, dire oh là là, c'est injuste ce qui m'est arrivé, on ne m'a pas bien considéré, on s'est moqué de moi, on m'a humilié. Même si c'est dur, même si c'est pas agréable, même si vous avez peut-être raison, ça ne va pas vous aider à passer du point A au point B. Ça ne va pas vous aider à avoir une vie plus heureuse. Un des points importants pour passer à l'action, c'est d'être dans un état serein. C'est d'être dans un état à l'intérieur, vous êtes calme, vous êtes bien. Vous n'êtes pas dans une agitation. Si vous êtes dans l'agitation permanente des choses, vous ne pourrez jamais passer à l'action. Parce que vous êtes toujours dans votre passé, votre futur. Donc à un moment donné, il faut vous poser. Et quand vous allez vous poser, je vous invite à faire la chose suivante. Pour passer à l'action, il faut d'abord prioriser. Il y a d'ailleurs chez les entrepreneurs, chez les gens qui créent des entreprises ou qui entreprennent des choses, il y a ce qu'on appelle la peur de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à faire que je ne fais rien. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez envie de commencer quelque chose et vous voyez tellement la montagne énorme que vous dites « je ne vais rien faire ». Enfin, vous dites rien, vous ne le faites pas. Donc, pour pouvoir passer à l'action et changer rapidement de vie, de choses, il faut prioriser. Première question. Qu'est-ce que je veux en premier dans ma vie? Qu'est-ce que je veux changer en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Même si j'ai 10 000 choses à faire, même si j'ai 10 actions à mener, quelle est l'action qui va m'être la plus utile? Quelle est l'action la plus importante? C'est ça qu'il faut vous poser. Vous notez, quelle est l'action la plus importante à réaliser cette semaine? Et vous focalisez sur cette action. Vous ignorez le reste et vous vous focalisez sur cette action à mener. Deuxième chose, pourquoi je veux réaliser cette action? Pourquoi je veux ces résultats? Si vous voulez quelque chose mais que vous n'avez pas un pourquoi, une raison profonde, hein, je vous l'ai souvent dit, si vous n'avez pas un pourquoi qui est important, mais alors vous n'obtiendrez jamais de résultats et en plus vous ne serez pas motivé à passer à l'action. Ce qui vous motive à justement passer à l'action, ce qui fait que les personnes, les grands de ce monde qui sont passés beaucoup à l'action depuis des années, c'est parce qu'ils ont une motivation intérieure énorme. Et cette motivation, hein, elle est liée au pourquoi. Donc si votre pourquoi, il est simple, parce que j'ai une envie comme ça, vous n'aurez aucune motivation. Votre pourquoi, il doit être vital. Votre pourquoi, il doit être, je dirais presque divin. Votre pourquoi, il doit être au-delà de vous-même. Si vous êtes simplement centré sur vous, le pourquoi ne sera pas assez important. Votre raison de passer à l'action doit vous dépasser. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous voulez créer une entreprise, je prends souvent cet exemple, mais c'est un bon exemple. Si vous voulez créer une entreprise, mais que votre pourquoi c'est « je veux gagner plus d'argent parce que j'ai envie d'avoir une meilleure vie ». Ok, très bien. La motivation, elle va être comment sur ça? Pas forcément très élevée. Si vous avez un pourquoi qui est « je veux créer mon entreprise parce que j'en ai marre de vivre des jobs que je n'aime pas, parce que j'ai envie d'aider peut-être des personnes dans cette entreprise, j'ai envie de transmettre ma passion, j'ai envie de permettre à telle et telle personne d'avoir ce service, d'avoir ce produit, j'ai envie de donner ça au monde ». Là, votre pourquoi, il dépasse votre simple personne. Et là, vous allez avoir beaucoup plus de motivation. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez passer à l'action, il faut déjà, premièrement, être dans un état serein. Vous poser, sortir du blabla, là, du petit singe qui parle dans votre cerveau, là, qui n'arrête pas de dire ça t'es nul, ça t'as pas fait, ça tu devrais faire.
Vous sortez de ça et vous commencez par prioriser. Vous prenez un bout de papier, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que j'ai besoin d'argent en premier? Est-ce que j'ai besoin de maigrir? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai besoin d'appeler des personnes, passer un coup de téléphone? Est-ce que j'ai besoin d'aller à la rencontre de personnes? Est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose? Qu'est-ce qui est le plus important? Et je priorise. Ensuite, quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui motive l'action? Quelle est ma motivation? Quel est mon pourquoi? Si j'ai un pourquoi qui est individuel, je barre. Il faut que ça soit un pourquoi qui me dépasse. Je prends souvent cet exemple, mais la mère de famille qui a 6 enfants et avec le papa qui est parti, hein, sa motivation à travailler, elle va prendre 3 jobs. Hein. Elle va prendre 3 jobs parce que sa motivation, c'est nourrir ses enfants. Je vous dis tout ça parce que j'ai pas envie de vous voir, même si je vous verrai peut-être jamais, mais j'ai pas envie que d'autres personnes, comme moi je rencontre souvent, me disent « mais je regrette, il y a tant d'années je pouvais faire ça qui s'inventent 1 milliard d'excuses pour ne pas passer à l'action. » Et ça, c'est vraiment dommageable. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur de voir des personnes qui ont tellement accumulé, tellement accumulé de non-passage à l'action, ils ont tellement procrastiné que maintenant c'est extrêmement dur de changer. Ils ne savent plus par quoi commencer. C'est comme si tous les jours ils ne changeaient pas et mettaient un vêtement en plus sur eux. Donc là ils sont super lourds, ils n'arrivent plus à avancer. C'est normal, c'est totalement normal. Ils ne passent pas à l'action. La plus grande, je vais vous dire la plus grande source de souffrance dans votre vie, c'est que vos désirs intérieurs ne sont pas en accord avec votre vie extérieure. Et le pont, il est simple, il n'est pas dans la tête, c'est l'action. Maintenant, si vous ne passez pas à l'action, quelle est cette peur? Parce que si vous ne passez pas à l'action, dites-vous bien que vous avez forcément une peur. Si vous ne passez pas de coup de téléphone, si vous n'allez pas voir tel rendez-vous, si vous ne déménagez pas, si vous êtes toujours célibataire, je ne sais pas ce que vous avez, mais il y a une peur. Ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est une peur. Et je vais vous dire sur un plan beaucoup plus subtil, sur un plan même spirituel, essayez, pour avoir expérimenté, essayez de ne rien faire pendant plusieurs jours, de ne rien faire. Vous verrez qu'il y aura des actions qui vont quand même se mener. Vous serez obligé de rencontrer des gens. Il y aura des gens qui viendront. Vous allez avoir telle et telle chose à faire. Parce que l'action, c'est notre pouvoir divin. L'action, la création, ce que l'on crée, c'est notre pouvoir le plus profond. Hein, la nature, c'est une étincelle de création, une étincelle de joie. Tout dans la nature se crée, se meurt. De la même manière, si vous ne passez pas l'action, vous êtes à l'opposé du contrat pour lequel vous êtes venu ici. Vous êtes à l'opposé de votre nature créatrice. Donc, ne cherchez pas à réfléchir, à avoir des excuses, parce que tout ça, c'est dans votre tête. Cherchez plutôt à dire ce qui est important pour moi. Pourquoi je vais le faire? Et le dernier point, j'ai envie de vous dire évident, une fois que vous avez noté pourquoi vous le faites, une fois que vous avez compris votre motivation, vous avez réussi à prioriser, eh bien passez à l'action. Sans action, pas de changement. Ça paraît évident, hein, mais si vous vous dites bah ça je vais le faire quand je peux, c'est niette. Il faut vous dire j'ai ma priorité, j'ai ma motivation, je passe à l'action demain, je passe à l'action maintenant, je passe à l'action la semaine prochaine. Vous mettez une date et une action précise, concrète. Samedi à midi, je fais ça. Dans 10 jours, j'aurai fait ça. Si vous dites je vais le faire, c'est niette. Il faut que vous ayez quelque chose de très concret. Et vous allez voir ô combien votre estime de vous va augmenter. Parce que plus vous allez mener d'actions, même des petites actions, parce que les plus grands changements, ils commencent par des petites actions. Hein, rien ne se fait en 2 jours. Hein, si vous voulez un grand changement, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, c'est les petites actions qui vont vous rendre fiers. Il y a un célèbre livre sur la confiance en soi aux États-Unis qui est un best-seller, qui est Chaque matin, commence par faire ton lit. C'est ça le titre. Pourquoi? Parce que justement, si vous commencez par faire votre lit ou une petite action chaque jour, chaque matin, vous allez beaucoup plus facilement réussir à faire d'autres actions. Retenez bien, vous n'avez pas 20 ans, vous n'avez pas 30 ans, vous n'avez pas 10 ans. Ça se trouve, demain, vous mourrez. Peut-être, je ne suis pas devin, mais vous ne savez pas de quoi la vie est faite. Donc, saisissez le moment présent et agissez. Levez-vous demain matin à 7h, 8h, 9h. Si vous levez après 9h, c'est fini. Vous êtes déjà en dehors du rythme de la nature. Dans toutes les traditions spirituelles religieuses, tous les moines se lèvent aux aurores
Parce qu'il y a un rythme naturel de la vie qui est de se lever tôt. Si vous vous levez tard, vous n'aurez déjà pas envie de passer à l'action. Vous aurez envie de ne rien faire. Donc, dans les choses importantes à faire, c'est levez-vous tôt, priorisez. Ne vous jugez pas. Si vous n'êtes pas passé à l'action avant, c'est qu'il y a des raisons. Hein. S'il y a un arbre devant vous, il a une branche en moins, il est bleu et vert. Vous allez dire, ah, c'est un sale arbre. Ah, quel sale arbre, il a une branche en moins. S'il a une branche en moins, c'est qu'on lui a coupé, on lui a peut-être tagué. Donc si vous allez être rendu là aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons. Maintenant, ce n'est pas une raison pour continuer à être là-dedans. Vous êtes le résultat de ce que vous avez vécu, mais vous êtes responsable de ce que vous faites avec votre vécu. Donc aujourd'hui, vous pouvez sortir de ce raisonnement, de vous donner des excuses. Voyez que la vie vous attend. Vous avez beaucoup de choses encore à accomplir. Et je ne sais pas où vous en êtes, mais quand vous allez décider de passer à l'action, vous ferez le point A au point B. Vous ferez de la culpabilité, vous couchez le soir, ah là là, quelle vie que j'ai pas réussi à faire ça, qu'est-ce que je suis fier d'avoir fait ça aujourd'hui, je suis allé au-delà de ma peur. Et vous serez plus agréable avec les autres. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais quand vous allez mourir, il n'y aura pas la personne au téléphone qui vous a dit non pour un job. Il n'y aura pas la fille ou le type dans la rue qui vous a refusé ça. Il n'y aura pas les gens qui ont été critiques. Il n'y aura pas tout ça. Il y aura vous, vos relations, vos souvenirs et ce que vous avez fait de votre vie. Donc ignorez tout ça et passez à l'action. Je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite de passer à l'action et je suis sûr que vous pouvez le faire car j'y suis arrivé. Alors allez-y. Ciao.